Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant les préceptes religieux à faire à la veille de la fête et le matin même de la fête, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Ismail Hamed, professeur à l'Université de l'Azhar. Dr Ismail Hamed, bonjour et bienvenue avec nous. Dr Ismail Hamed, êtes-vous en ligne? Allô? Docteur Ismail Hamed, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Merci. Bonne fête à vous et à votre famille. Eh bien, docteur Ismail Hamed, il y a quand même des préceptes religieux à appliquer à la fin du mois béni de Ramadan et le matin même ou le jour même de la fête avant de partir en vacances ou avant de fêter, si on peut le dire. Alors, que doit-on faire au juste au dernier jour du mois de Ramadan pour bien recevoir la fête? Alors, bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Et félicitations à tout le monde, à tous les musulmans dans tous les pays du monde. Et grâce à cette occasion très spéciale, soit à la fin de Ramadan, soit aussi de faire le jeûne de Ramadan et aussi pour se préparer pour l'accueil de la fête. Bien sûr, le dernier jour ou les derniers jours de Ramadan, c'est le jour, bien sûr, de l'Aqr Minanar, comme on connaît là. Et bien sûr, c'est le jour là où il y a la récolte de tout ce qu'on a fait pendant le culte de Ramadan, pendant jusqu'à maintenant 28-29 jours. On a fait le jeûne, on a fait la prière, on a fait le tarawih, on a fait vraiment beaucoup de choses. Et bien sûr, il faut donner le zakat. Bien sûr, pour les choses qu'on doit faire pendant les derniers jours du Ramadan, alors il faut donner le zakat al-fitr. Le zakat al-fitr, on doit donner dans cette période-là jusqu'avant de la prière de Al-Aïd. Et ça, c'est bien sûr, c'est un symbole très important pour la compassion et pour le partage avec les pauvres. Parce que une des raisons alors pour l'imposition que Dieu alors fait à l'iftar, on fait le Ramadan, le jeûne de Ramadan pour se sentir comme les pauvres. Et comment savoir les pauvres souffrent? Alors quand ils ne mangent pas souvent comme nous, les gens qui n'ont pas tous les moyens de manger tout ce qu'ils veulent et tout ça, ça donne beaucoup de charité alors, et de compassion alors, par rapport le musulman et de bien sentir vers le pauvre pour donner beaucoup d'aide, beaucoup du sadaqat, beaucoup et aussi zakat al-fitr aussi qu'on doit donner pendant cette période. Et cette période, ça c'est une chose, un de merci pour Dieu alors pour nous donner la période de Ramadan, c'est très bien pour la santé bien sûr, on connaît là quand on ne mange pas beaucoup, ça c'est bien pour le corps, pour la santé du corps et d'après les études et les recherches scientifiques le plus récentes, le jeûne en général, alors ça donne et bien sûr une façon très importante là pour se guérir et pour se soigner et pour se défendre contre les maladies les plus dangereuses comme le cancer. Vous imaginez quand on fait le Ramadan, ça fait une protection naturelle contre le cancer parce que le jeûne de Ramadan, ça fait la mort pour les cellules malades. Parce que quand on mange, on nourrit les cellules malades de cancer. Et quand on s'arrête de manger, et comme on fait le normal, ça fait une défense très spéciale contre les cellules malades et pour faire la mort de tout ça. Le Ramadan, bien sûr, c'est une période très importante là pour ceux aussi, ceux qui fument. Et ça, c'est une période là, ceux qui ont le vouloir de s'arrêter de fumer. Pas de la chance là, tu arrêtes de manger, de boire et tout ça pendant les 30 jours de Ramadan. Et si tu peux faire ça, alors, et tu ne fumes pas, tu as de la chance là aussi d'arrêter de faire cette mauvaise chose comme la fumée. C'est plein de choses, plein de grâces de Dieu qu'on peut bien profiter pendant le Ramadan et tout ça. Docteur Ismail Hamed,
Euh, J'aimerais en savoir plus concernant la zakat del-fitr. Comment est-ce qu'on la calcule? Dans l'islam, ou le charia l'islamien, zakat al-fitr, ça c'est comme un repas. Et bien sûr, c'est-à-dire quelqu'un, un homme qui a une famille, cette famille-là comprend 5 personnes. C'est-à-dire, elle est chargée de donner un repas sur chaque individu de sa famille. Si elles sont 5, donc elle doit donner comme un repas de repas normal que nous avons dans nos jours-là. Si on est 5 de la famille, l'homme doit donner 5 repas. Ça, c'est comme zakat al-fitr. Euh, Beaucoup savants disent que c'est mieux de donner ça comme blé, de riz, comme on donne comme ça, fitr à manger, des choses à manger. Il y a d'autres aussi pour faciliter l'affaire. Alors on donne la valeur de ça en argent. Parce que les pauvres, on leur donne toujours à manger, on leur donne de riz, on leur donne un sar de riz, un sar de blé, et comme ça, et là, elle va ramasser beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Donc je suis d'accord avec l'opinion qu'on peut donner aussi en argent. Ça, c'est pour donner le pauvre la chance, s'il veut acheter des choses qu'il manque, comme ça, ça c'est savant. Parce qu'il y a aussi des pauvres qui reçoivent les zakas, comme ça, de blé, de riz, des choses comme ça, et après, il va vendre ça avec un prix très bas, donc ça ne donne pas le symbole et c'est qu'on voulait. Mais donc, on a les deux options, et bien sûr, le musulman, il a bien sûr l'option de faire soit de donner des choses à manger, ou soit donner zakat el-fitr aussi comme de l'argent. Et aussi, on doit donner zakat el-fitr avant la prière et pendant les derniers jours de Ramadan. On doit donner ça avant la prière. Si on a raté de donner zakat el-fitr après la prière, ça devient comme un sadaqa normal, c'est pas comme le zakat. Et bien sûr, ça c'est un grand symbole, comme on dit là, pour donner zakat el-fitr pour les pauvres, pour leur donner les moyens à manger, le moyen aussi de donner de l'argent et pour acheter tout ce qu'ils veulent. Ça c'est une chose très très importante des symboles du Ramadan. Et on calcule cela basé sur le prix d'un repas, c'est-à-dire un repas moyen, c'est-à-dire comment peut-on imaginer le repas? Repas, c'est-à-dire, c'est un repas normal dans nos jours-là. Comme on dit là, un repas, on peut prendre un repas normal. On ne parle pas d'un repas de riche ou un repas de moins. C'est-à-dire 100 livres, par exemple. 100 livres, mais alors certains savants, ils parlent si on peut donner comme 60 livres à 100 livres. Ça, c'est là pour un prix moyen. Mais c'est favoriser de donner beaucoup plus que le normal. C'est-à-dire, c'est la personne, elle a assez, et il est bien, donc on peut donner plus que ça. C'est un repas, ça fait 60, 80 ou 100 livres, ok? Ça, c'est là le minimum des choses. Il peut donner 150 livres, 200 livres pour un repas, c'est-à-dire zakat al-fitr pour lui, minimum pour une famille de 5 personnes, on donne par exemple 500 livres à 2000, et s'il veut donner plus que ça, c'est comme ça. Ça, c'est un repas normal. C'est-à-dire, je peux manger un repas 100 livres, c'est comme ça. Oui. Et alors, il y a la prière de la fête que l'on doit faire. À votre avis, est-ce que c'est une obligation ou c'est une sunna? Bien sûr, de faire la prière de la fête, ça c'est sunna. Ça c'est sunna. Que c'est mieux de faire ça pendant le premier jour de la fête. On fait ça dans une zone ouverte, comme on connaît là. Et dans les traditions là, c'était marcher dans une rue et tu reviens dans une autre rue. Ça, c'est des choses comme ça dans la tradition. Mais comme on connaît là, ça c'est une chose de sunna. Et sunna mustahabba, bien sûr, de faire. Ou de faire aussi la prière normale du subh ou al-fajr, si on fait ça. Et ça, c'est en général, comme sunna, c'est un rassemblement magnifique pour toutes les familles de se rassembler dans le même endroit.
ces mêmes familles d'aller faire la prière ensemble. Et ça, c'est aussi des spécialités de la fête de l'Aïd, que tout le monde, toute la famille, elle peut faire la prière ensemble. Et ça, c'est pour une petite famille, l'homme avec sa femme, avec les enfants, et aussi avec les autres membres de leur famille, c'est-à-dire alors l'homme avec son frère et sa famille, et sa sœur et sa famille. Tout le monde se rassemble. Ça donne aussi très bon symbole pour les musulmans de faire la fête de l'Aïd. Docteur Esmaïl Hamed, vous êtes un penseur islamique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. La fête est partout dans le monde musulman. C'est une fête qui marque la fin d'un précepte religieux important qui est le jeûne et le mois béni du mois de Ramadan. Faire le Ramadan, comme on dit, c'est pas juste de jeûner, mais c'est un état spirituel très particulier. C'est une lutte avec soi-même de manière à devenir une meilleure personne, à avoir plus, à se plier plus aux préceptes religieux, de se rapprocher davantage de Dieu. La fête est célébrée finalement et la vie reprend le courant normal, chacun avec ses habitudes, mais en gagnant chaque année une meilleure habitude. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak.